Bonjour, aujourd'hui nous allons lier les éléments pour que notre bastion modulable soit jouable. Mais avant cela, j'ai réalisé une erreur dans ma modélisation qui s'est reportée sur l'élément final. Mais le trouverez-vous? Sur l'image, je vous montre mon ancien bastion 3 modules à gauche et le nouveau à droite. L'ancien est correct. Allez, je vous aide. Je zoome sur l'erreur. Eh oui, le pied 25 n'était pas correct. C'était une facilité de modélisation 3D qui a engendré cette erreur. Pour ce faire, je vous remets les plans modifiés. Donc je ne vous ai que coté les pièces qui ont changé. Et vous avez toutes les cotes en millimètres, tout simplement. Donc je repars sur la réalisation de cet élément en coupant au cutter avec des gants et des protections. Donc là, je coupe les petits triangles. Donc toujours des coups de cutter vers soi. On fait attention à sa sécurité, on n'est jamais trop prudent. Là, je vais séparer les petits triangles que nous aurons besoin. D'ailleurs, pour information, j'ai récupéré le chargeur de mes nouvelles Action Cam. Donc, vous aurez une vue plus par le dessus la prochaine fois. Si ces vues vous intéressaient plus que les nouvelles que je vous mettrai, ou les anciennes que vous aviez au début, ne pas hésiter à me le mettre dans les commentaires. Que je garde la meilleure vue qui vous paraissait la plus réaliste et la plus compréhensible surtout. Mon but, c'est que vous soyez capable de réaliser ce que je fais. Donc là, je vous ai mis l'ancien et le nouveau. Et là, je définis les zones où je vais devoir couper en biais. Donc j'utilise ma nouvelle planche avec un plan biseauté à 45, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo du bunker. Donc évidemment le bunker est après, mais cette vidéo sera remis avec les bastions, mais dans l'ordre chronologique de sortie, j'ai fini le bunker avant de tourner cette vidéo. Donc là vous voyez la technique pour pouvoir créer les biais sur deux pièces identiques qui sont encore liées, et je vais les séparer qu'au dernier moment. Voilà, je les sépare pour en fin de compte avoir une plus grande pièce pour pouvoir mieux la maintenir, tout simplement. Donc là je fais les biais des côtés. Donc surtout faire attention dans le sens qu'on va les mettre, parce que c'est des pièces qui peuvent se retrouver très pénalisants. Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une pièce. Et oui, la pièce qui sera inclinée. Donc pour ce faire, je reporte les cotes que j'ai avec mes petits triangles, tout simplement. Donc là, j'ai la hauteur de mes deux rectangles que je dois tracer. Donc maintenant, je peux les couper. Et pour avoir la largeur, c'est la partie à l'horizontale de ma pièce. Donc voilà, je mesure. Et là, normalement, c'est 22 mm 5. Une fois que j'ai tout ça, je découpe. Évidemment, toujours quelques soucis. Et cet écart, c'est compliqué. Donc là, je coupe la première. Ensuite, je recoupe la deuxième à l'identique. Et une fois que je les ai coupés, je dois faire 3 biais.
bah oui, un biais pour le côté droit, un biais pour le dessus, parce que je vais être en contact avec l'élément A, et un biais sur le bas pour avoir l'inclinaison de cette pièce. C'est pas facile à vous expliquer comme ça, mais bon. Donc là, ensuite, on passe à l'élément scotchage, comme d'habitude, hein, comme pour tous les autres éléments. On met les éléments qu'on est capable de scotcher et qui vont nous permettre d'avoir une petite solidité de la structure. Donc tout sauf les deux petits triangles qu'on aura biseautés. Voilà. Ensuite, on badigeonne avec de la colle et au pinceau. Après, on referme les éléments, enfin on incline les éléments pour qu'ils soient en position finale et on les maintient entre eux par un peu de scotch. Et oui, et comme les triangles vont être dans la zone, et ben on doit recouper un peu le scotch s'il est un peu trop grand. Parce que sinon on aura le triangle qu'on va poser pour refermer les jours qui sera la surface de collage sera sur le scotch. Donc on ne pourra plus retirer le scotch ou alors on devra couper le scotch. Ça peut faire ça fait un défaut tout simplement et qui peut devenir visible ou embêtant par la suite. Donc une fois qu'on a biseauté correctement le petit triangle, et ben on le colle. On peut y rajouter un petit bout de scotch, mais normalement ça doit suffire. Là j'ai un biseau qui n'était pas assez prononcé. Ah non, je ne les avais pas fait sur cela tout simplement. Bon, c'était une bonne excuse parce que vaut mieux savoir à quel endroit on le met pour faire les biseaux. Parce que sur ces petits triangles, je me suis arraché les cheveux sur certains parce que tout le temps le mauvais biseau du mauvais côté ou pas du bon sens. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on va passer au marouflage. Donc on prend des feuilles de papier, on met de la colle et on colle des bandelettes de papier à la colle toujours à bois, hein, toujours de la colle à bois, carton bois, papier, ça se colle très bien. Pas besoin de superflu. Et une fois qu'on a bien renforcé tous nos angles, et ben on laisse sécher 24 heures. Tout simplement. Voilà, on n'oublie pas de ranger et de nettoyer le pinceau. Nous revoilà, donc là donc j'ai réalisé 3 bastions, hein. Chaque bastion m'a pris à peu près 3 heures de travail pour arriver à ce résultat là. Donc tous les éléments ont un bloc de polystyrène qui est ajusté à la hauteur de l'élément auquel j'ai incrusté une vis ou collé un morceau de lame de cutter coupé parce que c'est du métal et que ça s'aimante très très bien. Pour les coins, j'ai mis du polyuréthane à l'intérieur, donc j'ai découpé la forme du carré en cube, hein, tout simplement, j'ai pas fait la partie inclinée. Ou sur les deux côtés où je me lie à des éléments C, où j'y ai mis des vis, tout simplement. Comme vous voyez, ça tient très très bien. Si on rajoute les éléments F, ça fait un bastion bas. Si on rajoute l'élément B avec les éléments E et un aimant à chaque fois, et ben on a une structure plus haute, tout simplement. Hop là. Voilà. Donc là, si on rajoute, donc là après il y a du positionnement, mais c'est rien d'extraordinaire. Et que si on rajoute les éléments F, et ben nous avons le bastion complet comme nous le voulions. Pour les éléments F, je n'ai pas trouvé de solution. J'hésite entre mettre un bloc au milieu qui serait aimanté par le bas ou alors une baguette qui serait aimantée sur les côtés qui recentrerait forcément tous les aimants F au même endroit, donc ils ne bougeraient plus. Là, je vous montre la modularité du système. Donc, il suffit de mettre un ou deux aimants
pour bien tenir les éléments A entre eux, rajouter des éléments B pour compléter, rajouter les coins. Donc évidemment, il faut tout travailler par le dessous, donc il faut essayer de bien visualiser ce qu'on cherche à faire. Donc là, vous voyez, avec des éléments F, j'ai fait un élément bas, double tout simplement. Si je rajoute l'élément que j'avais fait auparavant, j'ai un bastion double mais à 2 niveaux. Si je rajoute un troisième dans l'alignement, je n'ai pas de problème, mais mon but c'est de vous montrer aussi les problématiques que je rencontre quand même. Et donc si je rajoute un troisième élément A en L comme ceci, eh bien, je vais avoir un souci avec un élément C sur la partie extérieure, quoi. Enfin, vous allez voir, je n'ai pas la possibilité d'en rajouter un parce que si je le rajoute, eh ben, il y a un élément qui est tombé. Si je rajoute, donc là je ressors un peu la vis pour améliorer l'adhérence tout simplement, la force magnétique. Donc là vous voyez que l'élément C ne peut pas être mis actuellement parce que est trop grand. Donc pour l'instant c'est le petit défaut que j'ai. On verra ça par la suite. Je travaille quand même sur la réalisation des éléments D, C, E en polyuréthane avec un fil chaud. Donc peut-être prochainement une solution. Après, il suffit de rajouter un quatrième élément A et comme vous le voyez, nous n'avons plus le problème. Mais bon, là, je commence malheureusement à manquer un peu d'aimant. Donc, je vous le montre quand même. Donc voilà, une fois posé. Donc là, c'est une tour classique avec 3 éléments bas. Et après, c'est au choix et à la guise de votre imagination. Vous pouvez même faire 2 éléments hauts. Bon, cette solution-là est peut-être la moins stratégiquement convenable, mais bon, elle est réalisable. Tout simplement. Voilà. Donc maintenant, je vais vous remontrer que tout rentre dans les éléments A et B, A et B tout simplement. Donc là, je commence à repositionner tous mes éléments sur le premier bastion. Malheureusement, je ne peux pas le fermer parce que j'utilise les éléments A en bas. Donc je suis obligé de repasser sur la deuxième. Donc attention, les aimants, il ne faut pas les entrechoquer. Il faut les accompagner jusqu'à temps qu'ils se touchent. Parce que sinon, vous allez faire sauter la couche de protection chrome et après, ils vont rouiller et vous ne pourrez plus vous en servir. Enfin, vous pourrez vous en servir, mais vous n'aurez plus envie de vous en servir parce que, un, ça vous salira les doigts et deux, vous ferez des salissures. Donc là, vous voyez le premier bastion réalisé. Le deuxième, là. Donc évidemment, pour le bien de la vidéo, j'ai utilisé un quatrième élément A que je n'avais pas au début. Donc c'était juste pour la présentation. Et donc voilà mon troisième bastion. Donc là, nous avons nos 3 bastions nouvelle génération et je vous mets 3 bastions des anciennes générations, des 3 modules tout simplement, et nous constatons que pour le même volume, nous avons moins de bastions, donc nous n'aurions pas 3 bastions complets de l'ancienne génération alors que nous avons 3 bastions complets modulables de la nouvelle. Merci de nous avoir regardés, à la prochaine.